Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance destinée au masculin sacré qui se trouve en toi. Et aujourd'hui, on va découvrir le message qui t'est destiné afin de comprendre ce que tu dois travailler pour toujours plus t'élever. Je vais utiliser premièrement l'oracle Inner Star aux éditions Arcana Sacra et on commence tout de suite avec un premier message. Ah, on a deux cartes qui se sont positionnées, d'accord. Je les ai cachées pour pas qu'on les voit tout de suite. Je vais essayer d'en avoir une troisième, si ça veut bien. Ah, voilà. Une troisième carte est venue et je m'arrête là et on va découvrir ensemble ce que nous avons. Alors, avec les trois cartes, on va découvrir le premier message. On a... D'accord. Ok. Alors déjà, la couleur qui prédomine, c'est le vert bleu en quelque sorte. Ok. Je vous montre les cartes. Premièrement, on a laissé une trace avec la carte numéro 25. Carte numéro 38, projection. Et pour terminer, nous avons la carte numéro 41 qui nous parle de connaissance divine. On pourrait avoir le chakra du cœur présent dans vos énergies et le chakra de la gorge. Mais tout de suite, ce qui me vient là, maintenant, c'est le mental. Le mental de notre masculin sacré est bien présent dans les énergies. J'ai même l'impression que ce mental ne va pas en la faveur de notre masculin sacré. J'ai cette sensation que notre masculin sacré vient rajouter des informations. Pour moi, c'est ça. Hein. Notre masculin sacré est en train de se rajouter des informations sur ce qu'il sait déjà, sur ce qu'il a déjà appris, avec ses connaissances divines, ses connaissances sacrées. On pourrait même dire que notre masculin sacré pourrait remettre en cause tout ce qu'il sait déjà, tout ce qu'il a appris sur lui, sur son potentiel de masculin sacré. Ça n'est pas du tout, le mental là ne vient pas du tout en faveur de notre masculin sacré. J'ai laissé une trace projection. Donc, c'est-à-dire que notre masculin sacré est en train de chercher à renouveler peut-être des informations qu'il a déjà, puisque c'est des connaissances sacrées. On est bien d'accord que notre masculin sacré, il a certainement appris des choses durant son éveil. Il a déjà bien cheminé dans son évolution spirituelle, mais c'est comme si le mental venait rajouter des informations supplémentaires, mais qui n'ont pas lieu d'être finalement, parce que c'est des projections. On va les voir avec la suite du deuxième oracle que je vais utiliser. On se retrouve tout de suite. Comme vous avez pu le voir en version accélérée, j'ai donc utilisé un deuxième oracle, l'oracle des symboles de vie, et nous avons reçu deux cartes. Je les découvre en même temps que vous. On me parle de vigilance
Et on me parle aussi hiver, la saison de l'hiver. Je vous montre les cartes. Vigilance avec un fond vert et un magnifique corbeau noir. Et enfin l'hiver avec tous ces flocons de neige qui tombent ici. Alors, nous sommes un petit peu dans la continuité du premier message que nous avions, puisqu'on vient vous dire ici de faire attention. On vous appelle à la plus grande prudence, on vous appelle à la vigilance. C'est-à-dire que il se pourrait que vous vous mettiez en danger. Avec l'idée, avec le mental ici qui travaille beaucoup, avec ce mental qui projette beaucoup, qui pourrait laisser une trace en lien avec ce que vous savez déjà, ce que vous avez déjà appris et surtout ce qui est sacré, eh bien, ça pourrait fausser vos connaissances sur ce sacré. Et là, en fait, en quelque sorte, avec l'hiver, donc l'hiver, nous y sommes, il se pourrait que l'on vienne vous dire que oui, c'est durant cette période que ce sera le plus difficile pour vous, puisque vous êtes dans de grandes projections, mais qui ne sont pas forcément plaisantes, on va dire, pour l'évolution, hein, dans l'évolution de votre âme. Ensuite, avec l'hiver, pour moi, c'est quelque chose de froid, c'est quelque chose de gelé, quelque chose qui est stoppé. On pourrait même dire qu'on parle d'hibernation. Donc, on vient me dire qu'il faut stopper là. Là, on vous parle de vigilance, on vous dit stoppez tout, arrêtez tout parce que ça ne va pas aller. Vous partez sur une pente qui est trop glissante et là, vous allez vous rétamer droit dans le mur. Donc, on vous appelle à la plus grande prudence. On vous dit peut-être même d'arrêter de stopper ces projections, ne pas stopper l'évolution. On ne peut pas arrêter une évolution, mais au moins éviter le pire. Et c'est le message que je reçois dans les cartes. On vous dit de freiner. En quelque sorte, c'est même plus freiner, c'est stopper net. Voilà. Je vais aller voir quand même avec un troisième oracle et je vais utiliser l'oracle d'Élise, celui-ci. Je reviens tout de suite. Alors, nous avons reçu une carte avec l'oracle d'Élise et la voici. On vous parle de commérage avec deux bouches ici et beaucoup de blabla. Alors, ça se précise. Ce n'est pas forcément de la faute du masculin si le masculin est en train de se perdre ici et qu'on lui donne, qu'on le pousse à être vigilant. Il se pourrait en fait que notre masculin cherche à avoir des conseils auprès de l'extérieur dans la sphère relationnelle. Donc ça pourrait être amical, familial. Et du coup, eh bien, les conseils donnés par ces personnes pousseraient notre masculin sacré à avoir des pensées qui vont à l'encontre des connaissances déjà acquises du masculin sacré. Là, moi, ce que je vois, du coup, avec ces deux bouches, c'est qu'il y a beaucoup de paroles en l'air. Et le masculin, eh bien, il est pris parce que je pense que ce masculin sacré ne va pas demander conseil à n'importe qui. Je pense que dans la sphère relationnelle, s'il a besoin de demander conseil, notre masculin sacré va aller demander conseil auprès de personnes avec qui il s'entend le mieux. Et il se dit, pourquoi pas, cette personne sera de bons conseils puisque je m'entends bien avec cette personne, puisque cette personne m'est chère à mes yeux. Sauf que on n'est pas sur le plan relationnel dans l'échange, on est sur un plan énergétique, un plan vibratoire, et le masculin sacré ne vibre pas forcément
à la même fréquence que son meilleur ami, par exemple. Ne va pas vibrer à la même fréquence que le frère ou la sœur de la famille, de la fratrie. Donc du coup, voilà, là on est sur quand même quelque chose qui qui ralentirait, on va dire, l'évolution de notre masculin sacré plutôt que son évolution. C'est pour ça que là, il est important de savoir à qui le masculin sacré vient demander conseil. Je pense que le message, il est clair. Je ne peux pas aller... je ne ressens pas le besoin d'aller plus loin. Je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir visionné. Laissez-moi un pouce bleu. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à commenter. Je me ferai un plaisir de vous lire et à vous répondre. Et je vous dis à bientôt.